Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, la littérature togolaise enregistre un nouveau chef-d'œuvre. L'ouvrage intitulé Le jeu de la réussite a été dédicacé samedi à Lomé. Le monde observe aujourd'hui la journée mondiale de la statistique. Quelle est l'importance de cette science économique dans la société? La réponse dans un instant. Le phénomène touche des milliers de jeunes filles dans le monde. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire. L'état des lieux de la situation au Togo à suivre dans cette édition. Et puis, inondation au Mali, le bilan continue de s'alourdir. Il est passé à 85 morts et 153 blessés. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest en utilisant des technologies appropriées, le marché des innovations et technologies agricoles MITA en fait son cheval de bataille. Le MITA organise une rencontre de 5 jours depuis ce matin à Lomé. Près de 150 participants venus des institutions internationales, régionales, sous-régionales, chercheurs et fabricants participent à cette rencontre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On en vient maintenant à ce premier titre du journal, du nouveau dans les rayons littéraires togolais, intitulé Le jeu de la réussite. Un essai de 200 pages a été dédicacé ce samedi à Lomé. L'auteur, à travers ses lignes, démystifie la réussite. Hervé Segbono. Le jeu de la réussite est un ensemble de 3 tomes. C'est le tout premier tome qui vient d'être dédicacé. Son titre, Le jeu du jeu. L'auteur y livre entre les lignes le secret de la réussite. Didier Nagbe. Le livre veut aider les lecteurs à pouvoir apprendre quels sont les principes pour réussir. Et la première étape, ce premier tome, concerne surtout la question de l'identité. Parce que vous ne pouvez pas réussir à un jeu si vous-même, vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, comment est-ce que vous pourrez alors maintenant affronter le jeu, quelles sont les menaces qui peuvent vous empêcher de gagner le jeu. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre maintenant en place une stratégie pour pouvoir réussir ce jeu-là. Une œuvre accueillie avec enthousiasme par l'assistance. Le titre du livre vraiment intéressant. Il faut se mettre à l'œuvre. C'est une question de volonté et de décision. Le jeu de la réussite est un bijou, c'est un excellent fruit d'un dur labeur et c'est à féliciter. Je crois que c'est le lieu d'exhorter tous les participants et ceux qui ne sont même pas là ici à se procurer de ce joyau et de bénéficier des grâces qui sont contenues parce qu'il y a des trésors qui sont cachés. Préfacé par le ministre des Enseignements supérieurs et secondaires, professeur Dodi Kokoroko, le jeu du jeu renferme également les clés de l'entrepreneuriat. Cette auto-édition est déjà disponible sur le marché. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Mali, le bilan des inondations continue de s'alourdir. Il passe à 84 morts. On dénombre également 153 blessés et près de 350 000 personnes sinistrées. Les opérations de sauvetage, d'évacuation et de mise en sécurité des ménages se poursuivent, de même que l'assistance en vivres et non-vivres des sinistrés. Les autorités maliennes de transition ont décrété fin août dernier l'état de catastrophe nationale. La rentrée scolaire prévue le 1er octobre dernier a déjà été reporté au 4 novembre prochain, mais des milliers de familles dont les maisons ont été détruites occupent toujours des salles de classe. En RDC, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle dimanche dernier de la ville de Kalembe dans la province du Nord Kivu. C'est après de violents combats avec les groupes armés pro-gouvernementaux Wazalendo. Selon des sources sanitaires, au moins 14 civils ont été blessés dans ces affrontements. Sans transition, nous passons au sujet sur la célébration de la journée de la statistique. Cette science permet d'avoir des données fiables pour l'élaboration des politiques basées sur des faits. Quelle est l'importance de cette science économique dans la société? Azonko Sename pour des détails.
Les statistiques touchent tous les aspects de la vie. Elles permettent aux autorités de savoir le nombre de personnes démunies ou le taux de réalisation des œuvres sociales. Elles sous-tendent ainsi de nombreuses décisions des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités. Les statistiques renseignent sur les tendances et les forces qui influent sur notre vie. Grâce à elles également, nous pouvons essayer de saisir les attitudes des gens et de cartographier les modèles de comportement et les circonstances à l'aide des chiffres et aussi décrire la manière dont les gens et les populations évoluent. Enfin, les statistiques servent à réduire les gros nombres à une dimension où il est plus facile de les comprendre. Et la statistique intervient aussi dans le domaine juridique. Ici, on peut élaborer des politiques pour lutter contre le phénomène de la double vente. Vendre et revendre un lot est une pratique illégale qui crée des mésententes, frustrations et colère chez les victimes. Le gouvernement s'attaque au problème et multiplie les initiatives pour sécuriser les droits fonciers. Mais quand ils sont victimes, les citoyens ne savent à quel sens se vouer. La chronique juridique aborde le sujet. Dans cette première série, Sybille Lawson parle de quelques mesures mises en œuvre pour centrer le phénomène. Quelques années en arrière, je me suis levé un beau jour, je me suis dit pourquoi ne pas investir dans un terrain. Un beau jour, je l'ai fait au prix de beaucoup de sacrifices. Je dis bien beaucoup de sacrifices. Après ça, j'étais là tranquille. Les années passaient, j'ai rien fait sur ça. Rien, c'est-à-dire pas de papier, rien du tout. Un beau jour, à ma grande surprise, je constate qu'il y a quelqu'un qui est venu placer les bornes sur le terrain. J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Le temps de me transporter sur l'affaire, le terrain est déjà clôturé. Tellement j'étais désemparée à tel point que je ne savais même pas à qui tourner pour avoir des réponses, pour avoir de justice. J'étais tellement désemparée. Comme Dame Merville, ils sont nombreux à vivre cette situation. Vous êtes dans le même cas que Merville ou alors vous vous rendez compte que vous avez acheté un terrain déjà vendu. Eh bien, vous êtes victime du phénomène Sagbasset ou double vente de terrain. La vente d'un lot est alors contestée par un tierce détenteur d'un acte de propriété. La même parcelle appartient donc à 2, 3, voire plusieurs acquéreurs. Cela se traduit souvent par des mentions « terrain litigieux à ne pas vendre, cessation de travaux sur certains murs ». Le mal persiste au Togo. Le gouvernement en est conscient et prend une batterie de mesures pour renforcer les droits des citoyens. De l'adoption d'un nouveau code foncier à l'initiative de création d'un institut géographique national, passant par les différents forums sur la question, l'État togolais met tout en œuvre pour contrer les doubles ventes de terrain. La campagne d'enquête foncière, couplée de la géoréférenciation des anciens titres fonciers, lancée en 2022 dans certaines communes par l'Office togolais des recettes, poursuit le même objectif. Mettre fin à cette pratique illégale du phénomène Sagbasset qui menace la paix sociale. Lorsque la situation survient, les victimes sont souvent dépitées, désemparées, perdues, ne sachant à quel sens se vouer. Heureusement, la justice est un rempart pour elles. Cependant, avant de bénéficier de cette protection, il y a des démarches à suivre. Plus de détails lundi prochain. Radio Lomé. Chaque année, des milliers de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Et nous parlons ainsi du mariage précoce. Dans ce magazine, Angèle Moutonji parle des causes et des conséquences de ce phénomène. Mes parents m'avaient obligée à me marier à un homme qui était plus âgé que moi, déjà à 15 ans. À mon âge, je connaissais rien du foyer. Il me mettait de la pression et j'ai été obligée d'épouser ce monsieur. Tout comme cette fille, elles sont nombreuses à vivre encore ce phénomène. Tingley Prudence, cyber-activiste. Au Togo, le mariage d'enfants, c'est un phénomène qui sévit plus dans les communautés. Et nous pouvons dire que nous avons 41% des filles qui sont victimes de mariage d'enfants. Déjà, lorsque nous voyons ces chiffres, on sent que le phénomène du mariage d'enfants, que nous pensons, ceux qui sont peut-être en ville se disent que ça n'existe pas. Mais ce phénomène est bel et bien réel, ça existe et des filles en souffrent. Les raisons qui poussent au mariage des enfants sont multiples. Prudence Tingley revient sur les causes de cette union. Parlons des causes de ces mariages d'enfants. Dans les communautés, c'est plus la pauvreté. La pauvreté à la base et puis nous voyons les normes sociales qui ne favorisent
pas vraiment le développement de la jeune fille. Nous constatons aussi la religion vraiment qui est un frein au développement de la jeune fille. Et on voit également qu'il y a le suivisme de certains parents. Les mariages précoces ont des conséquences sur ces jeunes ainsi que leur communauté. Si c'est une jeune fille qui est scolarisée, lorsque cette jeune fille-là est donnée en mariage, automatiquement, elle cesse les cours, l'abandon des cours et puis on voit que ces petites-là, elles subissent des violences basées sur le genre. Quand je parle de violences basées sur le genre, c'est déjà, on peut parler de violence physique parce que la petite déjà, elle ne connaît rien, elle est maltraitée et on voit que après, il y a la psychologie qui est touchée. Nous allons voir que ces filles-là n'arriveront pas à s'exprimer, à développer leur potentialité, parlons économiquement, développement personnel. Ces filles seront renfermées sur elles-mêmes. Il y a l'anxiété aussi qui peut se développer par la même occasion. Il n'y a pas que les filles qui souffrent de ce phénomène. Les jeunes garçons aussi sont concernés. Il urge donc de prendre des mesures pour mettre fin à cette pratique. Angèle et ses filles mariées de force, comme on vient de le dire, voient ainsi leur droit à l'éducation bafoué, puisque cela entraîne des grossesses précoces, lutte des causes de l'interruption des études chez les filles. Quel est l'état des lieux de la situation au Togo? La question a été posée à Ouchare Robertine. Elle est assistante médicale et responsable du centre Excellence Jeune de la TBF. Elle est au micro de Azonko Sename Nabara Nafara Noudar. C'est l'invité de la rédaction. Bonjour madame. Bonjour. C'est quoi une grossesse en milieu scolaire? Une grossesse en milieu scolaire est une grossesse que l'adolescente ou la jeune fille contracte pendant qu'elle est encore sur les bancs de l'école ou bien en pleine période d'études scolaires. La loi condamne-t-elle ou autorise les grossesses en milieu scolaire? La loi condamne les grossesses en milieu scolaire, mais lorsque une fille est enceinte, elle autorise quand même que la fille, si elle le veut, qu'elle puisse poursuivre ses études. Ou bien, si au cours de l'année, la situation de la grossesse ne lui permettait pas, qu'on lui permette quand même de reprendre l'année scolaire, de redoubler. Et Madame l'assistante, quel est l'état des lieux de la situation des grossesses scolaires au Togo? 2017-2018, on a eu 3343 cas de grossesse. 2018-2019, on a eu 2990 cas de grossesse. 2019-2020, il y a eu 2298 cas de grossesse. 2023-2024, il y a eu 2069 cas. Donc, au regard de ces chiffres, on constate une diminution considérable des cas de grossesse en milieu scolaire. Alors, quelles sont les causes des grossesses en milieu scolaire? Nous avons d'abord la pratique de rapports sexuels non protégés chez les jeunes et adolescents, la non-utilisation ou la mauvaise utilisation des méthodes contraceptives. Nous avons également l'accès difficile aux contraceptifs modernes. Il y a également le harcèlement sexuel, le manque d'éducation à une sexualité responsable dans nos écoles et dans nos familles. Il y a également la faible communication parents-enfants sur la sexualité. Qu'est-ce que cela induit pour les élèves, les parents et également peut-être les auteurs des grossesses de ces enfants-là? Chez la mère ou l'élève, nous avons la perturbation du développement harmonieux de la jeune fille. Vous savez qu'à cet âge-là, elles sont en pleine croissance. Lorsqu'une grossesse survient, les hormones sexuelles bloquent les hormones de la croissance. Donc on assiste à ce moment d'un nanisme. Nous avons les avortements provoqués à risque ou bien les avortements clandestins. Nous avons la mortalité maternelle, les fissures obstétricales, la stérilité, les IST, VIH, SIDA également. Devant ça, nous avons l'abandon scolaire. On a l'habitude de dire avenir brisé. Il y a le rejet de la jeune fille par sa famille, sa communauté, voire la société. La non-reconnaissance de la grossesse par le présumé auteur. Sur le plan psychologique, il y a un sentiment de culpabilité, la dépression, l'angoisse, la perte de l'estime de soi. On peut aller même jusqu'au suicide. Les conséquences sur l'enfant, il y a l'abandon d'enfants ou ce qu'on appelle infanticide dès la naissance. Nous avons souvent la délinquance juvénile parce que l'enfant qui est né ne peut pas recevoir une bonne éducation. Nous avons également l'exposition à la pauvreté, à la prostitution, à la toxicomanie. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Et nous terminons avec les titres du magazine des sports à suivre à 13h avec Sibyl Lawson. Tournoi UFO ABU20, qualificatif pour la CAN Junior. Les éperviers du Togo concèdent un nouveau nul pour le compte de la deuxième journée. Le Togo et le Bénin se neutralisent 0 but partout. Championnat national de football de première division, la 11e journée a livré son verdict. Le week-end écoulé, résultats et classement à suivre à 13h. Et puis invité du magazine des sports, Wanja Lotam, nouvel entraîneur de AC Barracuda de Lomé avec Azonko Sename. Il parle de l'AC Barracuda pour cette saison. Voilà, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. La littérature togolaise enregistre un nouveau chef-d'œuvre. L'ouvrage intitulé Le jeu de la réussite a été dédicacé samedi dernier à Lomé. Et puis le monde observe aujourd'hui la journée mondiale de la statistique. L'importance de cette science économique dans la société. Vous avez eu la réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg